Je vais maintenant donner la parole aux représentants syndicaux. Donc, d'abord, Clémence Chaudin, représentante syndicale pour le FSU, pour la FSU. Merci. Mesdames et messieurs, Madame la députée, nous vous remercions une nouvelle fois pour cette invitation. Avant de parler d'auto-évaluation, la FSU tient à revenir sur l'homologation. Les critères de l'homologation doivent être revus. C'est un point de départ absolument nécessaire. À ce titre, la FSU réclame depuis le début la présence de critères ressources humaines dans l'homologation. À ce jour, ce critère n'est pas pris en compte. Nous réitérons donc cette demande. Ces critères d'homologation, au lieu d'être allégés, devraient être renforcés pour permettre une réelle cohérence au sein du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Concernant l'auto-évaluation, on peut s'interroger sur le lien avec l'homologation et son objectif. Est-il prévu qu'elle doit faciliter le renouvellement de l'homologation? De quelle manière? En sera-t-il de même pour l'obtention d'une première homologation? Ce lien pour l'enseignement français à l'étranger entre auto-évaluation et homologation nous interroge et mérite d'être précisé. L'auto-évaluation doit être adossée à des textes de cadrage, des obligations réglementaires. La participation de tous les acteurs est importante, mais selon les thèmes, tous les acteurs n'ont pas la même expertise. Il faut en tenir compte. Ensuite, en dehors de la valorisation du réseau et de l'homologation, peut-il y avoir d'autres objectifs liés à cette auto-évaluation? Là encore, il faudra des précisions. Il faut être conscient que mobiliser la communauté scolaire, et singulièrement les directions, va peser énormément sur les établissements. Aujourd'hui, il est déjà très compliqué, notamment pour des raisons de moyens, d'assurer le suivi de l'homologation. Le ministère de l'Éducation nationale prescrit mais n'accorde pas, très peu, et la FSU l'a toujours dénoncé en conseil d'administration, de moyens à l'agence au regard de cette mission qui pourtant s'alourdit avec l'extension du réseau. La valorisation du réseau passe par un renforcement en poste et des moyens financiers alloués à l'AEFE, ainsi qu'un cadre plus contraignant de l'homologation qui garantirait la cohérence de ce réseau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, la parole est à Madame Jeanne Kéromin pour le SGEN CFDT. Madame la députée, mesdames et messieurs, merci pour nous autoriser à prendre cette parole sur la valorisation, l'évaluation et l'auto-évaluation dans le réseau de l'enseignement français de l'étranger. Pour le SGEN CFDT de l'étranger, la qualité du réseau des établissements français de l'étranger que l'on souhaite valoriser tient à la richesse du travail de ces personnels, titulaires et non titulaires. Il nous semble donc indispensable de maintenir un équilibre raisonnable entre fonctionnaires et non-fonctionnaires dont la recette a jusqu'à aujourd'hui porté ses fruits. Il serait fort regrettable qu'un décrochage se produise, susceptible de mettre en danger l'excellence tant vantée de ce beau réseau. La formation des personnels est au cœur de cet enjeu de qualité. Pour le SGEN CFDT, chaque personnel, titulaire ou non titulaire, doit bénéficier d'une formation de qualité permettant leur développement professionnel et le développement de la qualité des établissements. Les agents, quel que soit leur statut ou leur métier, doivent pouvoir accéder à une réelle offre de formation sur place ou sur zone, en France, en ligne ou hybride, leur ouvrant des possibilités de promotion et d'évolution de carrière. Le retour en France des fonctionnaires détachés doit en outre être valorisé. Ces conditions sont indispensables pour maintenir un réseau d'excellence. Alors, la question de l'auto-évaluation et de l'évaluation des établissements nous semble importante pour améliorer le fonctionnement des établissements. Ainsi, cette évaluation, incluant la qualité de la gouvernance, doit conditionner l'homologation des établissements. Si le temps de l'auto-évaluation est un moment essentiel du processus, il nous semble qu'il sera parfois difficile à tenir dans certains établissements partenaires dans lesquels le mode de gouvernance peut ne pas donner la parole au personnel. De fait, la multiplication mal contrôlée de partenariats dans le but de tenir l'engagement de doubler le nombre d'élèves scolarisés
risque de dégrader non seulement la qualité de l'enseignement, la renommée du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger, mais aussi les conditions statutaires, contractuelles et salariales des personnels. L'homologation doit donc rester au cœur du dispositif et les critères non pas assouplis, mais renforcés.